Jeudi 2 avril 2026, messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce journal en direct d'Antenne A. Dans ce journal, nous avons comme invité André Kaleba Agnassi et David Isiaka Etienne, tous deux co-auteurs d'un ouvrage intitulé Félix Tshisekedi, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo, un sujet qu'on va développer tout au long de ces journaux. D'abord, commençons avec ce qui s'est passé le 1er avril à Doha 2026, où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad ont échangé sur les tensions régionales, notamment au Moyen-Orient. Le chef de l'État congolais a exprimé la solidarité de la République démocratique du Congo envers le Qatar, tout en réaffirmant son attachement au droit international et à la souveraineté des États. Les deux dirigeants ont aussi évoqué la crise sécuritaire dans l'est de la RDC avec un soutien congolais aux efforts de médiation du Qatar pour une paix durable. Réunis à Kinshasa à l'occasion de la 3e édition du Forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola, les acteurs publics et privés misent sur les corridors des Lobito pour transformer la logistique minière entre réduction des coûts, sécurisation des exportations et coopération énergétique. Les deux pays attendent de redéfinir leur influence économique sur le continent. Suivez. Le corridor ferroviaire de Lobito. Ce corridor stratégique relie la RDC à l'Angola et représente plus de 6 milliards de dollars d'investissement, ce qui en fait le plus grand projet d'infrastructure actuellement en cours dans la région. Le projet a été relancé et structuré à partir de 2022 et 2023, après des années d'hésitation. Les acteurs majeurs sont les gouvernements de la République démocratique du Congo et de l'Angola, des investisseurs internationaux incluant les États-Unis à travers le programme Partnership for Global Infrastructure and Investment, l'Union européenne et des opérateurs ferroviaires spécialisés. Le corridor s'étend sur environ 1700 km depuis les zones minières du Katanga, notamment Kolwezi, qui concentre une grande partie des réserves mondiales de cobalt et de cuivre, jusqu'au port de Lobito sur la côte atlantique angolaise. Les objectifs sont parfaitement clairs. Relier efficacement les zones minières du sud-est de la RDC à l'océan Atlantique, offrir un accès direct et rapide au port de Lobito, qui devient ainsi une alternative stratégique aux routes d'exportation traditionnelles via l'Afrique du Sud ou la Tanzanie, et sécuriser les exportations de minerais stratégiques essentiels pour la transition énergétique mondiale. En 2026, le projet entre véritablement dans sa phase opérationnelle. Les infrastructures ferroviaires existantes sont réhabilitées sur le tronçon congolais d'environ 400 km. Les capacités de transport sont progressivement renforcées avec l'arrivée de nouveaux wagons et locomotives et l'exploitation commerciale monte en puissance avec les premières expéditions massives de cuivre et de cobalt. Le temps d'exportation, qui était auparavant de 35 jours via les ports d'Afrique australe, est réduit à seulement 5 à 7 jours grâce à ce corridor atlantique. En 2026, le corridor devrait transporter environ 240 000 tonnes de cuivre et cette capacité augmentera progressivement dans les années suivantes. Laissez-moi vous parler dans un autre registre du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a reçu dans son cabinet de travail le mardi 31 mars 2026 les caucus des députés nationaux du Olomami, conduits par leur président Eustache Banza, élu du territoire du Kabongo. Suivez ces reportages de Paulin Kalamba et Jorian Bikindo. Cette délégation des députés nationaux du Olomami est venue remercier le vice-premier ministre Jacquemain Chabani et saluer son implication dans la résolution de la crise institutionnelle au sein de l'exécutif provincial sur l'instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Effectivement, nous avons passé en revue plusieurs points quant à ce et le chef nous a promis que des solutions idoines seront trouvées.
Et au-delà de ça, nous avons abordé un deuxième point concernant l'organisation d'un atelier. Sur sa recommandation, bien sûr, atelier axé sur la paix et la cohabitation communautaire. Voilà. La population du Haut-Lomami attend le retour de M. le gouverneur, de son vice-gouverneur et de tous les autres membres, parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble pour le bien-être communautaire. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence, M. le vice-premier ministre. Voilà. Nous avons tenu à dire sincèrement merci au VPM pour son implication personnelle. Nous savons que c'est sous la houlette du président de la République, chef de l'État, en donnant des instructions claires au VPM, et le VPM a exploité correctement les instructions de la haute hiérarchie, et nous disons infiniment merci au VPM de s'être impliqué personnellement jusqu'à l'aboutissement heureux. Cette rencontre a également permis d'aborder les questions sécuritaires de la province ainsi que l'organisation prochaine d'un atelier axé sur la paix et la cohabitation communautaire. Le VPM Chabani a pour sa part réaffirmé son engagement à maintenir la stabilité des institutions provinciales, l'une des grandes priorités de son ministère. Et en ce qui concerne la situation sécuritaire dans le pays, on parle du retrait de M23 et de l'armée rwandaise dans toutes les localités du Nord Kivu, notamment Kimpese. Les forces armées de la République démocratique du Congo et l'administration publique congolaise sont de nouveau installées dans toutes les localités. Plus de précisions dans ces reportages. À remercier, à féliciter le président de la République qui est le commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour cette politique agissante. Et je pense que nous avons tous suivi. C'est au niveau de la politique qui a été décidé à ce que l'armée rwandaise et ses supplétifs, les M23, puissent se retirer dans toutes les entités qu'ils avaient occupées. En ce moment, nous retenons encore certaines localités, mais la plus proche ici, c'est Kimpese, qui est l'armée, nos forces de défense qui ont déjà occupé, qui sont déjà là-bas. Et je pense d'ici peu, il y aura encore un programme pour la réinstallation de fonctionnaires délégués de l'État qu'on doit réinstaller, et puis il y aura aussi une réunion de sécurité locale du territoire de Lubero. Donc vraiment je suis satisfait, je suis très content et je sais qu'avec cette politique agissante, cette diplomatie agissante, et toutes les parties du territoire de Lubero qui étaient occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs, les M23, vont revenir à l'administration du territoire de Lubero. On poursuit ce journal pour parler de santé. Après 2 ans de riposte contre la pandémie des Mpox, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, a mis fin à l'urgence sanitaire de cette maladie en République démocratique du Congo, décrétée depuis le 4 juin 2024. Cette maladie a atteint 124 000 personnes à travers tous les pays, causant plusieurs cas de décès. Devant la presse, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a précisé que les objectifs du gouvernement et des différents partenaires sont atteints grâce à une bonne coordination et une bonne planification pour contrer ces dangers. Cette pandémie, allais-je dire, a coûté plus de 9 millions de dollars américains et est intervenue au moment où les pays font face à d'autres maladies comme le choléra et l'Ebola. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les comités de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État a annoncé le 31 mars 2026 les débuts des opérations de la paix pour le mois de février et les lancements du processus de paix pour le mois de mars. Cette annonce constitue une avancée significative et positive dans le secteur public. Suivez. Le comité de suivi de la paie des agents et fonctionnaires de l'État a annoncé lors de la dernière plénière le 31 mars 2026 sur une instruction des autorités l'exécution des opérations de paie relatives au mois de février 2026 et le lancement du processus de paiement des salaires pour le mois de mars 2026. Qui a principalement tourné autour de 2 points. Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paie du mois de février et également aborder la question pour le
pour la paye du mois de mars. Concernant le mois de février, on peut, après évaluation, confirmer que la paye a été exécutée conformément aux instructions qui ont été données par des autorités. Alors concernant la paye du mois de mars, dont on a fait le tour de la question avec les différents services gestionnaires, les services techniques qui sont dans la chaîne de la paye, ainsi que les opérateurs de paye. Et on peut confirmer aujourd'hui que la paye du mois de mars a été déjà lancée. Et comme on a toujours insisté sur la séquence des priorisations, donc ce sont les militaires, les policiers, ainsi que les enseignants qui seront prioritairement en fait alignés. Et on va poursuivre, je dirais, le processus comme on a eu à le faire pour les 2 premiers mois du trimestre, jusqu'à ce que la paye soit clôturée, je dirais, dans un délai en fait relativement raisonnable. Cette communication apporte un surcroît de transparence et un signal rassurant pour les milliers des agents publics en attente de leur rémunération. Après plusieurs mois d'attente, l'officialisation de l'aboutissement de cette opération témoigne d'une amélioration dans la gestion salariale. Toutefois, la stabilité des rémunérations des agents de l'État est essentielle pour le bon fonctionnement des services publics et à la confiance des agents envers leur institution. Notons que les prochaines semaines seront déterminantes pour s'assurer que ces opérations seront ponctuelles dans le sens où ils s'inscrivent dans une trajectoire de normalisation et d'efficience durable. D'une information à une autre, David Florimond, c'est le nouveau champagne qui fait son entrée sur le marché congolais. Il s'agit d'un champagne original et authentique issu de la région de la Champagne en France qui représente une alliance parfaite entre tradition, modernité et engagement écologique. Polydor Ngaziami a rencontré les PDG de cette marque et lui a tendu le micro pour connaître sa véritable motivation à travers les lancements de ses produits. Suivez. À Kinshasa, Kinshasa c'est une ville festive où le champagne se consomme beaucoup. Mais en même temps, il y a des gens qui se plaignent dans notre entourage des maux de tête et des maux de ventre après consommation du champagne. Du coup, la solution qui a effleuré notre esprit était d'apporter un champagne nouveau, une autre marque qui puisse résoudre ce problème et un champagne équilibré. Maintenant, en apportant un champagne qui donne la joie, qui exclut tous ces malaises-là, tous ces problèmes et ces soucis de santé, je pense que nous avons apporté une solution dans ce domaine de la santé publique. Mais de l'autre côté, on fait des affaires, on veut vraiment devenir le champagne de référence en République démocratique du Congo, parce que c'est ça notre marché cible d'abord. Nous avons des commandes qui sont déjà prévues, il y a déjà un arrivage au mois d'avril, il y aura un autre arrivage au mois de mai. Donc tout ça c'est déjà plus ou moins déjà résolu. Donc, de ce point de vue, il n'y aura pas de souci. Et nous avons aussi un contrat avec un transitaire qui s'occupe et du transport et de douanement. Il y a cet adage-là, que c'est un adage maître. Il n'est champagne que de la Champagne. Un champagne ne peut pas se fabriquer ailleurs que dans la Champagne. Si vous avez le champagne d'Espagne, il n'y a pas de champagne d'Espagne, il n'y a même pas en France un champagne de Bordeaux. Aussi, il faut quand même remarquer que David Florimond, nous avons mis plus de 2 ans pour trouver le vigneron capable de nous produire ce champagne-là. Nous avons mis plus de 2 ans pour choisir les vignes, la composition, le cépage. Nous avons mis plus de 2 ans pour trouver un vigneron indépendant. Et j'insiste beaucoup sur l'indépendance de ce vigneron, puisque c'est des vignerons qui parlent aux vignes, comme on parle aux enfants capricieux. Nous avons mis du temps, vraiment mis du temps pour trouver ce que nous vous apportons aujourd'hui comme champagne David Florimond. Nous n'avons pas de petites bouteilles, parce qu'il y a aussi ceux qui fabriquent des petites bouteilles, surtout destinées à la dégustation. Nous, on a dit, on commence par
15 centilitres. Nous apportons d'abord le brut parce que c'est ça la base même du champagne. C'est du champagne le plus populaire. Il est bon, il est de très bonne qualité, il est d'origine, il est authentique. Poursuivons cette édition du journal en parlant du gouvernement congolais qui s'apprête à lancer le deuxième recensement général de la population, le premier dénombrement depuis 1984. Cette opération vise donc à avoir des données démographiques fiables pour la planification du développement et la gouvernance électorale. Commentaire Fofana Moukoubi. Pour actualiser les données cartographiques datant de 1984. La table ronde tenue le 23 mars 2026 à Kinshasa, qui en a fait l'un des points essentiels, a souligné près de 210 millions. On parle de plus de 110 millions d'habitants. On va prendre cette nouvelle qui a eu lieu le mercredi matin où 3 personnes ont été retrouvées mortes dans un salon de coiffure situé au croisement des avenues Kindu et Willery dans la commune de Kinshasa. Jusqu'à présent, les circonstances exactes de ces drames restent inconnues. Une enquête est en cours menée par la police scientifique sous la supervision du bourgmestre de cette commune. Selon les témoignages recueillis, les victimes se seraient installées pour dormir dans les salons avec un groupe électrogène après avoir célébré la qualification historique de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe du Monde. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo, c'est l'ouvrage qui est paru depuis un moment, écrit, rédigé par André Kaleba Agnès et David Isiaka Etienne, co-auteur de cet ouvrage. Vous êtes docteur André, jeune leader d'opinion et analyste des questions politiques, et David Isiaka Etienne, vous êtes avocat et chercheur en droit des affaires. Quand est-ce qu'est paru cet ouvrage? Voilà, merci beaucoup pour, n'est-ce pas, la parole accordée. Mais je trouve intéressant, avant qu'on ne parle de l'apparition de l'ouvrage, d'abord de présenter l'ouvrage. Parce que tout part, n'est-ce pas, d'abord de la nature de l'ouvrage, et puis ensuite, on arrivera sur la question et sur les déclics. L'ouvrage, l'œuvre que nous présentons aujourd'hui, est à la fois une œuvre philosophique, analytique, et en quelque sorte, c'est comme un témoignage du vécu. Il est
n'est-ce pas, défini comme un témoignage du vécu, dans le sens où il rend hommage à des efforts et à un patriotisme observé en temps réel. Tout de même, il s'appuie sur l'expérience directe des événements, car, n'est-ce pas, l'ouvrage relate des faits contemporains comme l'accord de paix de décembre 2025 à Washington ou les résolutions de 2022 sur contre les mixages et brassages des rebelles dans l'armée. David Isiaka, l'ouvrage est préfacé par Junior Mata. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Bon, tout d'abord, essayer de relever cet aspect jeune leader, parce que avant, n'est-ce pas, d'écrire cet ouvrage, nous sommes également l'auteur d'un livre intitulé « Les braves sont jeunes ». Notre choix porté sur Junior Mata Melanga a 3 aspects. Pour les écrivains de premier rang comme nous, on a l'aspect parcours, nous avons l'aspect discipline et ensuite l'aspect disponibilité. Pour ce qui concerne l'aspect parcours, pourquoi on a choisi Mata Melanga? C'est quelqu'un qui avait commencé la lutte et le leadership très jeune. Déjà en 1990, il commençait déjà à animer des programmes télé des jeunes. Et puis, arrivé de 2008 à 2021, il avait travaillé à la BCC. Et puis voilà, il a un parcours remarquable jusqu'en 2022 où il était promu en tant que DG de la SENSAT. Il est attaché à la rigueur et surtout, il prône la vision du chef de l'État. Alors, s'il y a une question qu'il faut poser, c'est que la motivation principale à vouloir écrire un tel ouvrage, et surtout dans un contexte pareil? Alors, le déclic ou la motivation qui nous avait poussé de s'y mettre pour l'ouvrage, c'est entre autres de vouloir mettre en lumière l'action du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettre en lumière son action où on le décrit comme étant l'artisan de la paix, nous l'avons dit, et un défenseur acharné de l'intégrité territoriale, n'est-ce pas, face aux ennemis réels et aux traîtres de l'histoire. Alors, j'ai une question à continuer cette fois-ci, c'est avec André Kaleba. Est-ce qu'on pourrait tenter de croire que c'est parce que vous craignez une menace d'une balkanisation de la RDC, raison pour laquelle vous avez rédigé un tel ouvrage? Merci pour la parole. Nous sommes jeunes patriotes et nous avons senti dans le vin du chef de l'État actuel, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un patriotisme avéré. Alors, vous savez, notre pays, ça fait plus de 30 ans et que la menace de sa partition est toujours de manière répétitive. Et il fallait un homme qui devrait dire non. Et c'est comme ça, nous avons vu, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019, et les efforts qu'il est en train de fournir afin que les pays soient unis, afin que les Congolais se retrouvent dans une grande nation qui est la nation congolaise. Et ce sont ces efforts que nous avons voulu, étant jeunes, approuver à la face du monde qu'il y a encore un héros vivant qui ne voudrait pas que les pays puissent se diviser. Et c'est cet héros qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans tous ses efforts, il veut toujours l'intégrité territoriale qui est la RDC. Alors, dans l'ouvrage, il est clair que vous rendez hommage aux efforts, comme mentionné ici, aux efforts du président Félix Tshisekedi, aussi sa touche particulière, comme il est écrit. Quelle allusion faites-vous concrètement à telles actions concrètes, on pourrait dire, et il faut attribuer de tels efforts du président Félix Tshisekedi? Merci, monsieur le journaliste. Les efforts sont nombreux. Et parce qu'aujourd'hui, d'abord, vous savez, le président de la République, c'est depuis le 4 décembre 2025 et qu'il y a un accord historique qui a été signé. Parce qu'on a vu beaucoup de détracteurs. Nous sommes acteurs politiques et en même temps écrivains. Et on a cet accord de Washington, c'est un accord de paix. Par rapport à d'autres traités qui ont été faits
avant que Félix Antoine Tshisekedi soit à la tête du pays, on a vu, il y a eu un contrat chinois, et ce sont des minéraux congolais qui ont été bradés aux Chinois. Mais l'impact de la guerre n'était pas vraiment dans ce contrat chinois. Mais le président actuel a voulu, ça doit cesser. Depuis plus de 30 ans, les Congolais sont en train de mourir, plus dans la partie Est. Mais il y a toujours les voisins qui convoitent les minéraux de notre pays et ils sortent à l'international comme si c'est eux qui sont détenteurs de ces minéraux. Mais maintenant, pourquoi négocier avec les personnes qui sont utilisées comme commissionnaires? Or, il faut négocier avec celui qui est le détenteur de ces titres. C'est comme ça que le président a voulu épilcher le noir, démontrer à la face du monde que c'est nos pays voisins et plus le Rwanda qui est plus dans cette plate-bande minière afin de sortir à la face du monde que le Rwanda détient autant de minéraux pendant que ces minéraux sont exploités aux Congolais au prix et au sang des Congolais. Et aujourd'hui, cet accord, c'est un des éléments qui prouve que le président voudrait que les pays ne soient pas balkanisés. Vous savez, ça fait plus aujourd'hui, sous le label encore du chef de l'État, que nous avons obtenu un membre au Conseil, un membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que vous savez, c'est la troisième fois que la RDC est maintenant membre, élu membre au Conseil, et c'était en 1982-83, 1991-92, et après tout ce temps, il fallait attendre encore les fils de l'homme, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour que le Congo soit présent dans les concerts des nations. Alors, donc, vous savez, tout ça ce sont des éléments qui lui ont valu ces livres que nous écrivons pour montrer que c'est un président qui est venu. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont jamais, aucun jour, déclaré que le Rwanda faisait partie des personnes qui déstabilisaient notre pays. Mais il fallait un homme, diplomatiquement, qui a mené toutes les preuves. Et aujourd'hui, comme vous le savez bien, que ce soit la résolution 2773, que ce soit les gouvernements américains et même l'Union européenne, tous ont condamné l'agression rwandaise et que le président est venu présenter toutes les preuves. Bref, tous des éléments qui lui ont valu cet hommage. Dans le chapitre 1, vous êtes en train de retracer une cartographie des pays voisins de la RDC considérés comme des balkanisateurs, notamment le Rwanda, l'Ouganda et autres. Puisqu'ils seront toujours là, des voisins, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, dans ces livres, nous encourageons même les efforts du président de la République. Et comme il a dit, c'est un homme diplomate. Donc, il y a des relations que tu ne peux pas cesser. Nous sommes des pays voisins et on doit avoir des relations de bon voisinage. Mais seulement, ce qu'il faut savoir est qu'il y a certains pays voisins qui se comportent en ennemis. Il y a certains pays voisins, en tête le Rwanda, qui veut torpiller les actions de la RDC. Et c'est ça que le président a condamné. Mais il y a des pays voisins qu'il faut louer les actions. Le président, par exemple, le Burundais, ne cesse d'encourager le président Tshisekedi de mener toutes les actions pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, tant que le Rwanda, aujourd'hui, va respecter l'accord qui a été signé à Washington, en prenant toutes ces troupes qui se trouvent en République démocratique du Congo et en laissant les conflits, si le conflit est congolais, que ce soit géré par les Congolais eux-mêmes. Et je crois, nous, Congolais, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas s'immiscer au problème des Rwandais. Donc, les relations existeraient lorsque le président voisin sait les limites de son intégrité territoriale et qu'il laisse aussi à l'autre pays de gérer l'intégrité de son territoire. Alors, voilà donc ce livre nous avons écrit et le président lui-même n'a jamais cessé de dire, vous avez même, il y a une question que le président rwandais ne cesse de démontrer à la face du monde que les autres Congolais, donc les autres ethnies congolaises ne veulent pas les tous du Congolais. Or, lui-même le président de la République, vous l'avez suivi, c'était à l'étranger où il a dit on ne peut pas juger des gens en face de leur morphologie. Donc il y a des Congolais qui sont tous, mais seulement ils doivent être répertoriés comme des vrais Congolais qui sont là pour les intérêts congolais et non des intérêts des pays voisins. Bref, pour le bien de la RDC, où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage? Bon, l'ouvrage, après son vernissage, parce que là nous avons lancé l'ouvrage, après son vernissage par le préfaceur qui est
Junior Mata Melanga. Je crois on va mettre l'ouvrage, on va le disposer dans tous les points de vente, c'est-à-dire au niveau des librairies, au niveau des supermarchés, au niveau des grands espaces, des grands hôtels, donc il y aura l'ouvrage, et même à l'étranger. Parce que nous voudrions que les Congolaises et Congolais et toutes les personnes de la région connaissent le mérite du président actuel de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que le Congo soit libre, pour que le Congo soit intègre et pour que les territoires soient unis. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bête noire de balkanisateur de la République démocratique du Congo, ouvrage rédigé par André Kaleba Agnès et David Isiaka Etienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Antenne A pour la continuité du programme. Au revoir. Merci.